بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et on fait en cela une bonne intention par recherche l'agrément de Allah, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. هذا الحديث متواتر رواه جمع من الصحابة ورواه عنهم جمع من الناس, فهذا من أقوى الأحاديث. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم دعا بنضارة الوجه, أي أن يكون بإشراق الوجه, أن يكون الوجه مشرقا يوم القيامة للمسلم الذي سمع مقالته فوعاه فأداه كما سمعه. الرسول عليه السلام ماذا قال؟ نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها أي فهمها فأداها كما سمعها. ففي هذا الحديث الحث على تعلم علم الدين وعلى فهمه وعلى نشره بغير زيادة ولا نقصان, يعني كما سمعه. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que Dieu accorde un beau visage à celui qui a entendu ma parole, qui l'a comprise et qui l'a retransmise tout comme il l'a entendue. Celui qui a entendu la parole du prophète, qui l'a comprise et qui était concentré, il a bien compris de la bonne manière et il l'a retransmise tout comme il l'a entendue. Dans ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui est mutawatir, ça veut dire que c'est les plus forts des hadiths, c'est-à-dire le niveau de la chaîne de transmission est le même degré que le Coran. Le hadith al-mutawatir حيث الإسناد أن حجيته كحجية القرآن كحجية القرآن. C'est un hadith qui a été rapporté par un grand groupe de compagnons, et on rapporté d'eux un grand groupe de gens, et comme ça c'est parmi les plus forts hadiths qui sont rapportés du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce hadith il y a à la fois l'encouragement d'apprendre la religion, de le comprendre, et également de retransmettre tout comme on a entendu. De retransmettre tout comme on a entendu. وأنا أؤكد على هذا الأمر أن الرسول عليه السلام دعا لمن سمع علم الدين فأداه كما سمعه, يعني لم يحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم يكذب عليه, لم يغير في كلامه كما يفعل في هذه الأيام كثير من الناس. يسمع شيئا في الدرس ثم يخرج إلى الخارج فينقل خلاف ما قاله المدرس, وهذا يوافق ما قال بعض العلماء وما آفة الأخبار إلا رواتها, يعني كثير من الأخبار تكون من الأصل صحيحة, لكن من ينقلها من يرويها يخطئ, إما لأنه ما ركز في الدرس أو لم يفهم على المدرس أو لأن ذاكرته ضعيفة أو لا يكتب العلم, لا يدون العلم, فينسى أو يغير أو يحرف فينقل الخبر على غير وجهه, وبهذه الطريقة يكثر الفساد, يعني علم الدين يضيع والناس ينقلون يعلمون أشياء خطأ ما عندهم ضبط, وعلم الدين أمانة شرعية, يعني الشيخ يسأل عنه يوم القيامة. Donc le prophète alayhi salam dans ce hadith, il a à la fois encouragé à apprendre la religion, à comprendre la religion, ça veut dire quand on est présent au cours, on est présent par le corps et par le cœur, c'est-à-dire que ton cœur il est attentif à ce que l'enseignant il dit.
Et après, il a demandé que Allah accorde un beau visage à cette personne qui a entendu la science. Ça veut dire que la science, on l'apprend par l'audition. C'est pas en lisant tout seul dans les livres ou en allant sur les sites internet comme ça, sans enseignant. Samira maqalati hadha yadullu ala shu ala anna al-ilma yu'khadhu bil mushafaha bis samar an afwa al-ulama al-thiqat laysa bi mujarrad al-mutala'a fi al-kutub ou fi al-mawaqi' ala internet. Donc la science, jamais les savants ils ont appris la science en lisant dans les livres. Jamais. Les livres que les savants ont écrits, ils ont été écrits pour être enseignés avec un enseignant. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans les livres, c'est l'enseignant qui te l'explique. Même le Coran, le prophète, il a expliqué chaque ayat du Coran aux compagnons, à certains compagnons. Les livres de religion ne sont pas faits pour être lus comme ça, tout seul, comme un roman ou un magazine. Ce sont des supports de cours que tu étudies avec un enseignant. Ceux qui apprennent avec moi dans le fiqh et qui sont arabophones, ils peuvent témoigner que des fois je les fais lire dans le livre, ils comprennent rien du tout du livre. Après, une fois que je leur explique, en fait ça voulait dire ça, que ça il y en a, ils le savent ici, ils prennent cours avec moi en arabe. Les livres des savants, si tu n'as pas appris la religion, tu n'as pas un enseignant, tu ne comprends rien du tout. Parce que tout est résumé, parce qu'ils font référence à des choses qui n'ont pas été mentionnées, mais que tu es censé avoir appris. Et les savants sont savants, et ils ont appris dans plusieurs sciences. C'est-à-dire que des fois, dans un cours qui parle du fiqh, il va te parler de choses dans la langue arabe. Donc si tu n'as pas appris la grammaire ni la rhétorique arabe, tu ne vas pas comprendre de quoi il parle. C'est clair ? Des fois, il te parle de certaines règles de grammaire. Dans le tafsir, c'est rempli de rhétorique, de règles de grammaire, tout ça. Le livre des savants, il ne parle pas que du sujet dans lequel il parle. Quand tu apprends dans le fiqh, il te donne la définition dans la langue, la définition dans la religion. Et des fois, quand tu expliques les hadiths, il rentre dans des règles de grammaire. Si tu n'as pas appris ces sciences-là qui sont satellites à cette science principale, tu ne vas pas comprendre de quoi il parle le savant. Et c'est comme ça pour toutes les sciences. Et je mets vraiment l'insistance sur un point extrêmement important que beaucoup à notre époque ne respectent plus. Et que le prophète, il a dit. Qu'il a dit quoi ? Et après, qu'il retransmet tout comme il a entendu. Beaucoup de gens, ils viennent au cours, ils retransmettent le contraire de ce qu'ils ont entendu. Pourquoi ? Soit parce qu'ils ne sont pas concentrés durant le cours, ils pensent à autre chose durant le cours, soit parce que la plupart, ils notent pas la science. On peut regarder, la plupart, ils notent pas la science. Je sais que je donne cours depuis 20 ans, il suffit de voir dans l'assemblée, la plupart, ils n'ont pas un cahier pour écrire ni un crayon. Celui qui ne note pas la science, il oublie. Peut-être qu'il oublie dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 semaine. Combien de gens ils sortent du cours, ils retransmettent le contraire de ce que l'enseignant il a dit. Ou là, ils retransmettent la moitié de sa parole ou une parole, mais sans la restriction que l'enseignant ait bien pris soin de préciser durant le cours, lui retransmet sans la restriction. Et c'est comme ça que la science, elle se perd. Moi, quand je suis arrivé en France il y a 10 ans, ça faisait 20 ans que les gens, soi-disant, ils prenaient des cours, etc. Et quand je suis arrivé en France, je trouvais que les frères et sœurs, dans des sujets, ils disaient du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a 20 ans, un enseignant, il a cité un truc, l'autre, il retransmet comme il l'a entendu, mais il l'a déformé un peu, l'autre, il a déformé encore plus, et l'autre encore plus, et l'autre encore plus. Tu reviens 20 ans après, moi j'ai quitté la France en 2007, je suis revenu en 2015. Tu reviens 10 ans après, tu te rends compte que les gens sont partis loin d'un truc qui n'a rien à voir. Et c'est quand toi, tu arrives avec la vraie science qui est prise en arabe dans les livres des savants, et tu compares entre le truc qui avait été dit à la base et qu'est-ce que c'est devenu 10 ans après, tu te rends compte que les gens, à force de reformuler, dire j'ai entendu, machin, etc., ils déforment et ils falsifient la religion. Pourquoi ? Parce qu'ils n'appliquent pas la parole du prophète de retransmettre la science tout comme ils l'ont entendu. Et la plupart, ils n'écrivent même pas les cours. Qu'est-ce qu'ils vont retransmettre ? Est-ce qu'ils ont la garantie de retransmettre comme l'enseignant il a dit ? Et ça, je vous dis ça parce que je reçois énormément de questions de gens. Est-ce qu'on peut dire comme ça ? Est-ce qu'on peut reformuler comme ça ? Qui t'a dit de reformuler ? Qui a le niveau ici parmi nous pour prendre la parole des savants et reformuler leurs paroles en ayant la garantie que ta reformulation, elle sera conforme à ce que le savant il a dit ? Qui parmi nous est capable de faire ça ? Sachant que les paroles des savants sont en arabe. Et moi, je prends soin de les traduire en français, presque mot à mot, avec la compréhension que j'ai de l'arabe, avec ce qu'on étudie en langue arabe, en rhétorique, etc., pour être le plus proche de l'arabe. Et encore, je le fais en prenant mes précautions. Des fois, je fais des phrases entières pour expliquer un mot. Toi, tu arrives, quelqu'un il est débutant, il apprend la religion. Qu'est-ce qu'il sait de l'arabe ? Il ne connaît pas l'arabe. Et il veut reformuler les paroles des gens, les paroles des savants. Les savants, ils disent quoi ? Ittabir, wala tabtadir, hatta fit tarbir. Contente-toi de suivre et ne innove pas même dans la formulation. La science de la religion, c'est une amana. Amana shar'iyya, ça veut dire c'est quelque chose qui est un bien confié. Tu le retransmets tout comme tu l'as reçu.
C'est pas tu récupères la science et après tu reformules comme tu veux et t'extrapoles et tu dis des choses que les savants n'ont pas dit, que l'enseignant n'a pas dit. Et toi, est-ce que tu as des garde-fous pour savoir où est-ce que tu marches? Est-ce que tu sais qu'en allant dans cette direction-là, tu vas t'égarer ou pas? Nous, quand on donne un cours, on a pris 10 livres plus détaillés avant le cours qu'on vous donne. On sait que si on reformule un peu comme ça va mener à tel endroit ou à tel endroit où je vais éviter de dire ça parce que si je dis ça, ça implique telle signification et cette signification-là, elle n'est pas conforme à la religion par exemple. Vous n'avez pas le recul de faire ça. Les gens qui viennent au cours, beaucoup d'entre vous, il y en a peut-être, mais beaucoup, ils n'ont pas le recul. La science, c'est une honnêteté religieuse. Des fois, les savants, ils citent un mot et ils visent ce mot-là et pas un autre. Combien de gens, par exemple, quand ils traduisent la mutra, ils disent la compensation de divorce, alors que les savants ils ont dit la compensation de séparation. Séparation, c'est pas le divorce. Mais celui qui n'a pas appris la religion, il dit l'enseignant dit séparation, moi je vais dire divorce, en français ça fait mieux, plutôt que firaq, on va mettre talaq. Ben non. Parce que dans le chapitre du mariage, il y a 11 sortes de séparation dans l'école de Shafiri. 11. On les appelle tous firaq. Par contre, on ne les appelle pas tous divorce. Le divorce, c'est une de parmi les 11. Une de parmi les 11. Et la compensation, elle n'est pas spécifique au divorce. Elle a aussi lieu pour les autres formes de séparation. Donc quand les savants ils disent firaq, ils ont fait exprès de dire firaq. Ils n'ont pas dit divorce, ils ont dit firaq. Ils n'ont pas dit talaq, ils ont dit séparation. Celui qui est débutant dans la religion, il va dire compensation de séparation, moi je vais reformuler, je vais mettre un synonyme, je vais mettre divorce. Eh ben non. Le divorce, c'est une des séparations. Si quelqu'un est apostasie, son mariage il est brisé. Si quelqu'un, dans certaines conditions, s'ils sont mariés en étant chrétiens tous les deux et un des deux il rentre en islam, et que la parentalité post-maritale elle s'écoule et que l'autre il n'est pas rentré en islam, et bien le mariage aussi il est rompu. Il y a plein de séparations même que vous ne savez même pas que ça existe. Dire nous on n'a pas le niveau des savants pour reformuler. Moi je ne reformule pas, je traduis ce que j'ai appris en arabe. Et ceux qui ont appris les livres que j'ai appris, etc., ils voient à travers mes paroles en français à quoi ça correspond en arabe. Que personne parmi vous ils prennent des cours et après ils prennent soi-disant la facilité de reformuler et retransmettre le contraire de ce qu'on a dit. Et ça c'est beaucoup malheureusement. Et ça c'est une falsification de la religion. C'est pour ça que je mets le point dessus. Pourquoi? Parce que si on se tait sur ça, tu vas voir dans 5 ans les cours que j'ai donnés, les gens ils vont dire n'importe quoi. Et ça commence déjà, Il y en a ils disent soi-disant que j'aurais dit celui qui mange des chiffres c'est pas digne de confiance, ou ils sortent des trucs du n'importe quoi, que j'ai jamais dit. Et on parle de trucs qui est de cette année ou il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça va être quoi dans 10 ans? C'est pour ça que les savants ils disent de noter la science. Et le prophète il a invoqué, c'est-à-dire que le prophète il invoque pour toi que tu aies un visage lumineux au jour dernier, que tu sois sauvé au jour dernier, que tu meurs sur l'islam, que tu ailles pas dans le châtiment au jour dernier. Pourquoi? Si tu as entendu ce qu'il a dit le prophète alayhi salam, tu l'as bien compris et tu l'as retransmis tout comme tu l'as entendu. Donc déjà ceux qui apprennent sans entendre la science, ils sont déjà dans le mauvais chemin. Parce que celui qui prend la science seul dans les livres, il ne prend pas la science. Les savants ils disent c'est un bouquineur. Suhufi ils l'appellent. Les savants du salaf ils disent man akhadha al-ilma min as-suhuf la yusamma muta'alliman, yusamma sahafiyan. On dit celui qui prend la science dans les pages des livres, on ne dit pas que c'est un apprenant de la religion. On dit que c'est un bouquineur, c'est quelqu'un, c'est juste un feuilliste. Il feuillette les livres. Aucun savant est devenu savant en lisant dans les livres. Et celui qui croit que quelqu'un peut devenir un savant comme ça, il se trompe totalement. Totalement. Et ça, malheureusement, avec l'éducation qui est en France et la philo, tout ça, les gens ils croient qu'ils peuvent apprendre en lisant dans les livres. Et combien ils s'égarent? Celui qui apprend la religion dans les livres, c'est obligatoire qu'il s'égare. Je vous le dis, c'est obligatoire. Il n'a aucune chance de se sauver de l'égarement. Celui qui apprend seul dans les livres, c'est obligé qu'il quitte l'islam et qu'il s'égare. C'est obligé. S'il n'a pas d'enseignant pour l'expliquer, c'est obligé qu'il s'égare. Allah Ta'ala, il a fait qu'il y a plein d'ayats dans le Coran. Si l'enseignant n'est pas là pour t'expliquer, tu vas t'égarer en mal les comprendre. Il y a plein de hadiths, si l'enseignant n'est pas là pour t'expliquer, tu vas t'égarer en mal les comprendre. Dieu, il a voulu cela. Pourquoi il a voulu cela? Pour faire la distinction entre ceux qui apprennent bien la religion et ceux qui n'apprennent pas la religion. Entre ceux qui ont la bonne croyance et ceux qui ont la mauvaise croyance. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ceux qui ont un égarement dans leur cœur, ils vont suivre ce qui est équivoque dans les textes. C'est marqué dans le Coran. Comment tu évites cela? En apprenant la religion. Celui qui n'a pas appris comment il va éviter, il ne va pas éviter. Il va aller droit dans le mur. Là, on est dans les péchés des mains, n'est-ce pas? Par les péchés des mains, il y a quoi? Le meurtre et le suicide, n'est-ce pas? Les prophètes, c'est impossible qu'ils fassent le meurtre, c'est impossible qu'ils fassent le suicide, qui est parmi le plus grave des péchés.
Et bien dans Al-Bukhari, il y a des hadiths, si quelqu'un n'a pas pris la religion, il va croire que le prophète a voulu se suicider. Il va croire que le prophète Yunus a voulu se suicider. Et ça, c'est de la mécréance. Et la personne n'est pas excusée du tout, même si elle est ignorante. Elle n'est pas musulmane, point. Parce qu'elle n'a pas connu c'est quoi la tribu des prophètes. Si quelqu'un ne sait pas que les prophètes sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse qui sont indignes des prophètes, celui qui ne sait pas ça, il n'est pas musulman. Parce qu'il n'a pas su qu'est-ce que ça signifie le mot nabi, le mot prophète. Il n'a pas cru en Muhammad Rasulullah. Ça, c'est les fondements de l'islam, personne n'est excusé dedans. Chaque personne, dès 7 ans lunaires, l'enfant il apprend ça normalement. C'est quoi la tribu de Allah, la tribu des prophètes? N'est-ce pas qu'il y a des saints, c'est possible qu'ils rentrent dans le feu, ils ne brûlent pas? Ou certains saints ils volent, ou des choses comme ça? Alors que dire des prophètes? Le prophète Mohammed, il n'a pas traversé les 7 cieux, il est monté jusqu'au paradis? Et il a franchi l'océan qui est au-dessus de ce ciel-là. Là, les savants, ils ont dit, quand le prophète Mohammed a franchi l'océan, qu'il y a une poche, là, un océan qui est au-dessus du ciel, ça, ils en parlent de plus en plus, même les non-musulmans, ils le cachent. Ça, c'est reconnu en islam. C'est de là où vient la pluie, etc., avec des poissons dedans, etc. Les savants, ils l'ont décrit en détail. Cet océan-là, quand le prophète, si tu vas aller dans l'espace, tu es obligé de traverser l'océan. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui est réellement allé dans l'espace. C'est immense, ces gens-là, les fusées, tout ça, c'est n'importe quoi. Personne n'a franchi cette barrière-là. Le prophète Mohammed, quand il l'a franchi pour aller au paradis, dans les 7 cieux, Dieu l'a ouvert pour lui cet océan-là, et il l'a franchi pour atteindre le premier ciel, etc. Les savants musulmans comme As-Suyuti, il a dit ça, c'est un miracle qui est encore plus éminent que le miracle du prophète Moussa, alayhi salam. Moussa, Dieu a divisé pour lui la mer Rouge en 12 passages, pas en un seul passage comme disaient les chrétiens, en 12 passages, avec 12 tribus de Banu Israël. Pour chaque tribu, Dieu a ouvert un passage dans la mer pour qu'ils puissent traverser entre l'Égypte et arriver jusqu'en Palestine. Ça, c'est un miracle éminent. Ben, les savants ils disent quand le prophète Mohammed, alayhi salam, il a franchi, pour aller au premier ciel, il a franchi l'océan qui est entre le ciel et la terre. On dit ça, et l'océan il est immense, beaucoup plus grand que la mer Rouge. On dit ça, c'est beaucoup plus éminent que le miracle de Moussa. Comme il a dit Shafiri, rahimahullah, il a dit Dieu n'a pas envoyé un miracle à un prophète sans que le prophète Mohammed, alayhi salam, il a reçu le même miracle ou plus encore. N'est-ce pas que Moussa, alayhi salam, quand il voyageait, traversait le désert avec Banu Israël, il avait un bœuf avec lui, avec un rocher posé dessus. Et à chaque fois que Banu Israël, ils avaient soif, il posait le rocher sur le sol, il frappait dessus avec son bâton. Et tu avais 12 sources d'eau qui jaillissaient du rocher. Et chaque tribu buvait de l'eau de la source d'eau. Et après, il remettait le rocher sur le bœuf. Il y avait plusieurs cailloux comme ça. Et bien le prophète Mohammed, alayhi salam, de ses doigts, l'eau elle a jailli. Parce que le rocher, c'est habituel que l'eau jaillisse d'un rocher. Dans la nature, les sources d'eau, elles jaillissent dans les montagnes, entre les rochers. Il y a des rochers qui explosent et l'eau, elle sort du rocher. Par contre, de la main d'un être humain, il n'y a pas d'eau qui sort habituellement. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a trempé la main. Il y avait comme ça, dans plusieurs fois, c'est un miracle mutawatir aussi dans le sens. Beaucoup de compagnons, des milliers de compagnons ont vu ça. Dans plusieurs moments, ça s'est arrivé ça. Ils n'avaient plus d'eau pour faire le voudou, etc. C'est dans une zone désertique. Ils ont ramené un petit récipient d'eau, c'est que ça qui nous reste comme eau. Le prophète, il trempe sa main dedans, il la ressort, et après, tu as l'eau qui sort d'entre ses doigts. Alayhi salatu wassalam, et les compagnons, ils en ont bu, ils en ont fait le wudu. Et ça, les savants, ils disent que c'est la meilleure des eaux. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min bayni asabi'in nabiyyil muttaba'. Et la meilleure des eaux, c'est une eau qui a certes jailli d'entre les doigts du prophète qui est suivi. Ça, c'est la meilleure des eaux qui n'existe plus aujourd'hui. Sallallahu ala Muhammad wa ala jami'in nabiyyin. Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a eu des miracles encore plus éminents que les miracles des prophètes antérieurs. Soit les mêmes miracles, soit mieux encore. Donc le prophète Mohammed, alayhi salam, Dieu est tout puissant à faire qu'il tombe d'en haut et qu'il ne se blesse pas, etc. N'est-ce pas? S'il est monté jusqu'au paradis, jusqu'à dans les cieux, avec une échelle qu'on appelle le milkhat, le mi'raj, et bien le prophète, alayhi salam, Dieu est tout puissant à faire que le prophète il saute du haut d'une montagne et qu'il ne meure pas. Le prophète Mohammed, alayhi salam, pendant 6 mois, la prophétie, la révélation, elle a été retardée. On n'est pas qu'elle a été coupée, parce qu'elle n'a pas été coupée. Pendant 6 mois, Jibril n'est plus venu avec la révélation au prophète Mohammed, alayhi salam. Et ça a beaucoup attristé le prophète Mohammed, alayhi salam. Et pour alléger sa tristesse, il a failli aller monter en haut d'une montagne, et sans qu'il se tue, il sait que Dieu va le préserver, juste pour s'alléger, il saute, après il remonte, il saute, après il remonte, après il saute. C'est ça le hadith d'Al-Bukhari. Et après, quand il est monté en haut, Jibril est venu vers lui, il a dit Innaka Rasulullah haqqa. Et dans le sens, sois pas triste, tu es véritablement le prophète de Allah. Et même si la révélation, elle n'est pas encore arrivée, pendant 6 mois, elle n'est pas venue, ça ne veut pas dire que tu n'es plus le prophète, ça ne veut pas dire que le prophète est douté.
Mais le prophète, il aimait beaucoup. Il était quasiment le seul musulman à son époque. Il était très heureux, le prophète, quand Jibril venait le visiter. Pour une sazage de la fait que la révélation a été retardée. La révélation, pas la révélation prophétique. Les informations que Dieu révèle au prophète Mohammed. Pendant 6 mois, Jibril n'est pas venu voir le prophète avec de nouvelles informations à lui enseigner, etc. Et le prophète Mohammed, malgré le fait que c'est un prophète, se languit d'apprendre la religion, se languit d'apprendre des choses. Imagine, pendant 6 mois, tu n'as pas cours, au moment, tu es triste. Et donc Jibril, pour le consoler, il est venu, il a dit console-toi, certes, tu es véritablement le messager de Allah Azza wa Jal, même si la révélation, elle se retarde de 6 mois, tu n'as plus d'informations pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire que tu n'es plus le prophète. Et bien il y en a, ils ont mal compris. Comme le hadith, il n'est pas expliqué dans le Bukhari. Et le Bukhari, ce n'est pas pour les ignorants comme nous. C'est pour des gens qui ont appris la religion, qui étudient l'arabe, qui étudient la rhétorique arabe, qui apprennent avec des savants, etc. Moi, je connais un frère, il a fait l'université quasiment en entier. Il m'a dit, moi, si je vais voir les savants de mon pays pour demander al-Bukhari, ils ne vont pas me le donner. Parce que je n'ai pas le niveau. Normalement, tu dois avoir presque le niveau d'un savant pour prendre dans les hadiths. Aujourd'hui, les gens, on leur sort des hadiths à Leclerc, là, ils vont acheter les livres traduits en français, et tout seul, sans avoir appris la religion, ils lisent tout seul dedans, et après, ils s'égarent. Alors que ces livres-là, ils ont été écrits pour des savants. Vous savez pourquoi al-Bukhari a écrit son Sahih? Pour rassembler les preuves de son ijtihad. C'est un savant mujtahid, al-Bukhari. Il a écrit son livre pour montrer tous les arguments qu'il a utilisés dans son école de jurisprudence. Dans la croyance, dans le wudu, dans la prière, etc. C'est pour ça que dans le Bukhari, il y a des hadiths qui sont répétés. Sur al-Bukhari, amilahu jama'a fi al-ahadith as-sihah hatta yajma' al-adilla allati istamala fi madhhabihi kana mujtahidan al-Bukhari. لذلك تجد أحاديث مكررة في البخاري. جزء من هنا وجزء من هنا، جزء في الوضوء وجزء في المعاملات. لأنه إنما جمع فيه الأدلة التي استند عليها لمذهبه رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري, qui n'était même pas un arabe en plus, parmi les plus grands savants du hadith. Le Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani, il a fait le commentaire al-Bukhari, c'est ça, c'est 20 volumes le commentaire. Toi, tu arrives, tu prends le Bukhari comme ça, traduit en français sans commentaire, tu crois que tu vas comprendre la religion comme ça? Comme beaucoup de jeunes en France, ils s'égarent comme ça. Ils croient qu'apprendre la religion, c'est je vais lire l'histoire du prophète Mohammed, la Sira, je vais lire Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, soi-disant. Ils ont des livres comme ça, ils croient qu'ils apprennent la religion comme ça. Ils vont s'égarer. Les hadiths, moi j'ai appris, ça fait 20 ans que j'apprends la religion. C'est juste avant de rentrer en France que j'ai pris dans le hadith et dans le tafsir, ces 2 dernières années. Toutes les années avant, j'ai appris dans le fiqh, j'ai appris dans la croyance, j'ai appris dans la personne. C'est la dernière chose qu'elle prend, les hadiths, c'est le Coran. L'explication du Coran, c'est la dernière chose que tu prends dans la religion. Dans le tafsir du Coran, ça parle de grammaire, ça parle de rhétorique, ça parle de fiqh, ça parle de langue arabe. Si tu n'as pas pris ces sciences-là en amont, avant, qu'est-ce que tu vas comprendre du tafsir? On parle du tafsir, on parle du Coran, le tafsir du Coran, qui est 3 fois plus gros que le Coran, ou 4 fois, ou 5 fois, ou 6 fois plus gros que le Coran. Alors que dire de ceux qui prennent même pas le tafsir, ils prennent juste la traduction erronée en français du Coran. Et tout seul comme ça, ils vont comprendre quoi? Et les hadiths en français, il prend juste ça, ni il apprend le fiqh, ni il apprend la croyance, ni il apprend rien d'autre, juste il lit ça à la maison, et l'histoire des prophètes et des compagnons, et il croit que c'est ça apprendre la religion. Il apprend rien du tout, il s'égare. Il s'égare. Combien de prophètes, leur histoire, qui sont dans les livres, il y a des histoires fausses que les gens du livre, ils ont infiltrées dans les livres des musulmans. Que si tu n'as pas appris la religion, tu t'égares. Combien de ayats dans le Coran, si quelqu'un n'a pas appris la religion, il va les comprendre de travers et il va s'égarer. Soit il va croire que Dieu c'est une lumière, ou que le prophète Moussa il zozotait, ou que le prophète Youssouf il a voulu faire la fornication. Tout ça c'est de la mécrance, tout ça c'est de la mécrance. Et le hadith al-Bukhari, il y en a un à l'époque trop cher qui s'est égaré et est tombé dans la mécrance. Il prenait cours avec nous, après il a commencé à lire tout seul dans les livres, tout ça, c'est un arabophone. Il est tombé sur le hadith d'al-Bukhari. Il a dit comment vous dites que les prophètes c'est impossible qu'ils fassent un grand péché, alors que dans le Bukhari c'est marqué que le prophète il voulait se suicider. Il est sorti de l'islam. C'est jamais marqué, est-ce que c'est marqué l'intihar? Non, c'est pas marqué se suicider. Il a dit, le prophète, il voulait se jeter du haut de la montagne. À aucun moment, il a dit qu'il voulait se suicider. Certains saints, ils sautent du haut d'un immeuble, ils ne meurent pas. Et il sait qu'il ne va pas mourir, parce que Dieu lui accorde des produits. Je crois qu'un prophète ne peut pas avoir des miracles de sauter d'en haut et il ne meurt pas. Comment le prophète, il est descendu du paradis en combien de temps il a fait le voyage nocturne, le prophète? Elle dit sur al-Miraj, c'est bientôt en plus. La commémoration, on est au mois de Rajab. Le 27 de Rajab. En combien de temps il a fait de la Mecque jusqu'en Palestine al-Aqsa, après il est monté dans les 7 cieux, il est monté jusqu'au paradis, et après il est redescendu, et après il est revenu à la Mecque. En combien de temps il a fait tout ça?
Et là, on parle de milliers d'années de marche, normalement. De milliers d'années, voire des millions d'années. Combien de temps? Même pas. Quelques heures. Ni un jour, ni une nuit. Subhanallah, on va faire quoi ça, c'était pas prévu. Subhanallah, j'ai oublié en plus. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. أسرى الإسراء في اللغة معناه السفر ليلا فالشخص لا يحتاج من حيث المعنى اللغوي أن يبين أنه كان في الليل لأن الإسراء لغة هو السفر في الليل لكن الله تعالى نزه كتابه الكريم عن الحشو فإذا ذكر كلمة يكون للنكتة لفائدة إذا قال ليلا معناه في جزء من ليلة أسرى بعبده ليلا أي في جزء من ليلة يعني في نحو ثلث ليلة عمل كل هذا السفر يعني آلاف السنين ماشيا الرسول عليه السلام قطعها بالبراق ومع جبريل ثم أسري به بالمعراج بأقل من ثلث ليلة ليس بليلة كاملة وليس بيوم كامل وكيف نزل وعاد يعني هذا كل هذا السفر الطويل كيف عاد بعد ذلك إلى الأرض يعني صعد بالمعراج بهذا الملقاة السلم الذي درجته واحدة من له درجة من ذهب ودرجة من فضة الرسول عليه السلام صعد عليه وصعد به عرج به إلى السماوات العلى ومن ثم إلى الجنة عليه الصلاة والسلام كيف عاد؟ لم يعد بطريق البراق لأنه عاد إلى الجنة من ذلك البراق ومن دواب الجنة ولم يعد إلى الأرض بالسلم عاد بالمعجزة عاد فورا إلى الأرض عليه الصلاة والسلام طيب إذا الرسول ينزل من الجنة إلى الأرض ولا يموت لا يستطيع ينزل من قمة الجبل ولا يموت ليس بعزيز على الله Subhanahu wa ta'ala. Prophète Mohammed alayhi salam, dans environ moins qu'un tiers de nuit, il a fait tout ce voyage. Parce qu'en arabe, Dieu l'a dit qu'il n'a aucun défaut, celui qui a fait voyager son esclave, c'est-à-dire Mohammed, et voyager ici, asra, bi'abdihi, asra en arabe, al-isra'u, en arabe, c'est-à-dire le fait de voyager de nuit. Donc, tu n'as pas besoin de dire que c'est la nuit, parce que le verbe en lui-même veut dire la nuit. En arabe, les verbes, machallah, ils sont beaucoup plus riches qu'en français. Asbaha, c'est être au matin. Amsa, c'est être au soir. Arrasa, ça veut dire quand tu fais halte durant la nuit. C'est-à-dire les verbes, ils ont même des significations temporelles, outre le temps de conjugaison qu'ils ont. C'est-à-dire on ne dit pas asra pour la journée, c'est quand tu voyages de nuit, pas la... C'est clair mon tout le monde? Donc pourquoi Dieu l'a dit de nuit alors? Allah Ta'ala, il a préservé son livre qui a du langage pédant dedans. C'est quoi le langage pédant? Ça veut dire des mots juste pour remplissage de pages. Chaque mot, on n'a pas parlé tout à l'heure de ne pas reformuler et que chaque mot, les savants, ils le visent. Et bien le Coran a plus forte raison. Chaque mot dans le Coran, il a un sens précis. Et quand Dieu il répète 2 fois, c'est qu'il y a une raison pourquoi c'est répété 2 fois. Et c'est répété 3 fois, il y a une raison pourquoi c'est répété 3 fois. Et si Dieu l'a dit Asra et après il a dit Laylan, il y a une raison pourquoi il a précisé 2 nuits. Parce que Laylan, ça veut dire durant la nuit. C'est-à-dire que ça n'a pas duré toute la nuit, c'était durant la nuit. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'était durant une partie de la nuit. C'est clair, ça ne veut pas dire ça a lieu la nuit, c'est un voyage nocturne. Mais Asra en arabe, ça veut dire il a fait voyager de nuit. Et pourquoi il a dit Laylan? Il n'a pas dit Kul al-Layl, il a dit Laylan. Ça veut dire que c'était durant la nuit. Ça veut dire que c'était durant un tiers de nuit quasiment. Alors que normalement, s'il avait fait ce voyage à pied, il aurait fallu peut-être des milliers et des millions d'années pour qu'il fasse ce voyage. C'est impossible qu'il le fasse à pied, mais à la base, ces distances-là sont tellement grandes qu'il aurait dû faire marcher pendant des milliers et des milliers d'années. Il l'a fait en un tiers de nuit. Et il est monté sur une échelle qu'on appelle al-Mirqat. Yani al-Mi'raj, c'est le nom d'une échelle, avec un barreau en or et un barreau en argent. Le prophète est monté dessus, l'échelle, elle l'a fait monter comme ça. Il a traversé les 7 cieux jusqu'au paradis. Il a vu le paradis, il est même rentré dans une partie du paradis, alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, il n'est pas monté dans le ciel, comme ils disent les wahhabites, pour rencontrer Dieu. Ça, c'est la croyance des juifs et des chrétiens, c'est pas la croyance de l'islam. C'est ce qu'ils disent les wahhabites. Ils disent après le prophète, il arrive à un endroit, il était tout seul, du coup il était triste. Donc Dieu, il aurait pris, soi-disant, ça c'est faux, hein. Il aurait pris la voix d'Abu Bakr al-Siddiq, et il aurait parlé au prophète avec la voix d'Abu Bakr, comme ça il est consolé, et que Dieu lui aurait passé sa main dans son dos, au point que le prophète il aurait senti la froideur des doigts de Dieu dans son dos. A'udhu billah.
Et quand il est arrivé au 7e ciel, soi-disant, il a vu un rideau. Et derrière le rideau, il y avait Dieu qui était en train de faire la prière. Et du coup, le prophète, il est rentré vers le rideau. Il a dit At-tahiyyatu lillah. Et Dieu lui a répondu Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Soi-disant, le prophète leur a dit les salutations à Dieu. Et Dieu a répondu que le salut soit sur toi, ô prophète de Allah, ainsi que sa miséricorde. Et c'est comme ça que Dieu aurait révélé le tashahhud dans la prière. C'est du grand n'importe quoi. C'est de la mécréance. C'est inventé, je ne sais même pas par qui c'est inventé ces trucs-là. Par Iblis peut-être. Ça n'a aucun fondement en islam. Déjà, est-ce que Dieu c'est un corps qui fait la prière comme nous, a'ouz billah? Et les anges ils habitent dans le ciel. Le prophète l'a dit Ma min mawdi' arba'ati asabi' illa wa fi as-samawati as-sab' illa wa fihi malakun qa'imun raqi'un sajidun yusalli. Le prophète l'a dit, il n'y a pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans que tu trouves qu'il y a un ange qui est en train de faire la prière, soit il est en train d'être debout ou prosterné ou incliné, il est en train de faire les gestes de la prière. C'est-à-dire que les cieux sont tellement remplis d'anges. Ce qu'a dit le prophète il a dit les cieux ils sont en train de quand un bruit de craquement quand quelque chose est trop rempli, ça fait un bruit comme il craque. Et ben le prophète l'a dit les cieux ils ont fait un bruit de craquement et ils ont raison de craquer parce qu'il n'y a pas un espace de 4 doigts dans le ciel sans que tu trouves un ange en train de faire la prière. Marnahu an al-samawat al-ula as-sab' mashhunatun bil malaika mamlu'atun malaika la tajid faraghan arba'at asabi' illa wa fihi malakun yusalli lillahi azza wa jal fa ayna yakunu Allah azza wa jal fi as-sama'. A'udhu billah. C'est-à-dire que tellement les cieux sont remplis d'anges qu'il n'y a même pas de place pour mettre 4 doigts sans que tu trouves un ange qui est en train de faire la prière. D'où Dieu serait au ciel, soi-disant? Il serait plus petit que 4 doigts alors, pour rentrer dans le ciel, pour pas qu'il soit collé aux anges comme ça, dans un petit trou. A'udhu billah. A'udhu billah. Et quand on dit Allahu yusalli ala Muhammad, laysa ma'nahu anna Allah ta'ala ya'mal al-af'al wal-aqwal lis-salat al-ma'huda lil-bashar. Ma'nahu Allahu yarfa' yu'azzimu Muhammadan wa yarfa'u qadra. Yaziduhu tashrifan wa ta'zima. Quand on dit que Dieu il fait le salat pour le prophète, c'est pas Dieu il prie sur le prophète comme ils traduisent en français, c'est vraiment, moi je vous dis, traduction française. Je trouve en français c'est une catastrophe. Je me demande même s'ils font exprès pour que les musulmans s'égarent. Mais moi c'est ma croyance. Ma croyance c'est que ces livres-là ne sont écrits en français que pour égarer les musulmans. Soit disant que Dieu prie sur le prophète et soit disant, ça veut dire quoi que Dieu et les anges ils prient sur le prophète, ça veut dire quoi prier sur le prophète? Déjà Dieu n'est pas concerné par la prière. La prière, ça veut dire invoquer. En français, prier, ça veut dire demander. Et en islam, ça veut dire la même chose. La prière, ça veut dire ad-dora, as-salah. Quand tu pries Dieu, ça veut dire que tu demandes à Dieu. Et comme dans la prière, tu invoques Dieu, on appelle ça la prière, as-salah en arabe. Mais as-salah en arabe, il a un sens plus vaste qu'en français. As-salah, ça veut dire aussi le fait que Dieu élève en degré le prophète Mohammed. C'est ça que ça veut dire Allahumma salli ala Muhammad. Ça veut pas dire oh, Allah prie sur Mohammed. Dieu, il n'invoque pas pour le prophète Mohammed. Il invoque qui? Quand tu invoques, tu demandes à Allah quelque chose. Dieu, il va invoquer qui? Il va demander à lui-même. C'est quoi cette mécréance, a'ouz billah? Allahumma salli ala Muhammad, dire oh Allah élève en degré le prophète Muhammad. Alayhi salam, l'invocation des anges, soit pour les anges, c'est-à-dire qu'ils invoquent la miséricorde. Et pour nous, as-salah, ça veut dire soit l'invocation, soit le fait de faire la prière. Ou pour le prophète, ou les anges aussi, quand ils font as-salah, c'est soit ils invoquent, soit ils font la prière. Mais quand on dit que Dieu fait as-salah, ça veut ni dire qu'il l'invoque, ni dire qu'il fait la prière. Ça veut dire soit quand c'est as-salah pour le prophète, ça veut dire que Dieu il élève en degré le prophète Mohammed. Et quand c'est as-salah pour nous, ça veut dire que Dieu il fait descendre une miséricorde particulière aux musulmans. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuh. Dieu dans le Coran, il est celui qui fait as-salah pour vous ainsi que les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il fait descendre sur nous as-salawat, ça veut dire les rahamat khassa. Yunziluha Allah ta'ala ala ibadihi al-mu'minin, hadha khas bil mu'minin. Juste pour les croyants, bien sûr, les musulmans, cette miséricorde particulière descend sur eux, comme ceux qui font la prière en assemblée, par exemple. Il y a une miséricorde qui descend sur eux, qui ne descend pas sur autrui, qui prie tout seul. Et les anges, ils font la salat pour vous, c'est-à-dire que les anges, ils invoquent Allah en notre faveur, que Dieu nous fasse miséricorde. Chaque mot, il a un sens en fonction de son contexte. Ça veut pas dire que Dieu, il invoque ou qu'il prie sur nous. N'est-ce pas que Dieu l'a dit « Alayhim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun » dans Al-Baqarah. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dieu il a dit, certes, nous allons vous éprouver par de la peur, par de la faim, par la perte d'être cher, par la perte d'argent, de biens précieux et de récoltes, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui patientent. Je vous rappelle d'un hadith extrêmement important que le prophète y citait et qui est très connu chez les soufis et les saints. Les soufis, ce n'est pas les ignorants qui chantent et qui sont ignorants dans la religion, qui portent des rimamas sans avoir appris la religion. Soufi, c'est celui qui est pieux, qui apprend la religion, qui applique la religion, qui a appris le fiqh, qui a appris la croyance, qui a appris les significations du Coran et du hadith, par exemple. Il a appris ce qu'est un devoir d'apprendre dans la religion, et en plus de cela, c'est pas un devoir d'apprendre le Coran en entier, mais il a appris ce qu'est un devoir, plus d'autres choses. C'est quelqu'un qui a bien appris la religion, il s'est appliqué, et en plus de cela, il fait des actes surrogatoires. Ça devient un saint. D'accord? Et soufi, c'est pas les charlatans que tu trouves aujourd'hui qui se disent soufis. Il y en a qui me demandent est-ce que tu es soufi? Moi, j'ai pas la prétention d'être un saint. Soufi, ça veut dire que tu es un saint détaché du bas monde. Non, malheureusement, je n'ai pas atteint ce niveau-là. Déjà, il faut déjà atteindre la piété pour avoir ce niveau-là. C'est ça les vrais soufis, c'est pas les charlatans qui s'habillent en laine et qui passent du temps à chanter, à danser dans les mosquées, etc. et qui connaissent rien de la religion. Hein? Un mubtadir, c'est-à-dire ceux qui ont inventé quelque chose de faux dans la religion. Non, parce que tout le الصوفي معناه هو الذي تعلم وطبق تفهمين العربية يطبق علم الدين وازداد من النوافل وذا كان على الأنبياء لكن التسمية ما كانت موجودة. Aujourd'hui les gens ils diffusent un mot, en fait le mot il est sorti hors contexte. Ils nomment autre chose que ce qu'est la réalité du soufisme. Tous les prophètes étaient soufis dans la signification. Soufi c'est quoi? Celui qui est pieux, il apprend la religion, il l'applique. Et le soufi c'est quoi? Il soigne son comportement envers Dieu. Il fait en sorte d'avoir le comportement d'excellence, de parler peu, d'être toujours en état de purification. Il a le respect envers son cher, il est modeste envers les gens. Il essaye de s'embellir par tous les comportements prophétiques qui sont rapportés dans les textes. S'il n'a pas appris les textes, comment il va le savoir? Comment le prophète y mangeait, comment le prophète y parlait. Il essaie de s'améliorer encore plus que la piété. Les vrais soufis, c'est les meilleurs des saints. C'est les meilleurs dessins. Abou Bakr al-Siddiq, c'était un soufi. Omar, c'était un soufi. Même si le mot soufi n'existait pas à l'époque. Soufi, c'est un vocable qui a été, alors innové pour le coup ici, mais ce n'est pas une mauvaise innovation. C'est juste un vocabulaire qui a été inventé. Tout comme aujourd'hui, tu dis chaférite, malikite. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de chaférite ni de malikite. Mais c'est juste des termes qui ont été inventés par les savants pour désigner des réalités. As-soufi, j'ai entendu du mot souf qui veut dire la laine. Comme il a dit Al-Junayt al-Bardadi, c'est très connu au Maroc, au Maghreb et tout ça. Les gens ils aiment beaucoup les soufis, au Yémen, tout ça, mais les vrais soufis, pas les charlatans. Les vrais saints, les vrais savants. C'est-à-dire quand tu dis soufi, ça veut dire quand tu parles de Aïcha, quand tu parles de Rothman, quand tu parles de Ahmed al-Rifari, quand tu parles de Shafiri, de l'imam Ahmed, de l'imam Abu Hanifa, tout ça c'était des soufis. Même s'ils ne disaient pas je suis soufi, mais dans la signification, c'était des savants qui étaient détachés du bas monde, qui appliquaient la religion et qui faisaient beaucoup d'actes surrogatoires. Et après, les soufis, ils ont eu des élèves et ils essayent de guider leurs élèves dans la même voie. Et pour les aider, ils ont suivi ce que le prophète il enseignait à l'imam Ali, de faire tous les jours un certain nombre de dhikr. C'est l'imam Ali en premier, le prophète lui a dit tous les jours tu dis tant de fois telle parole et telle parole. Après, il y a le grand savant, il y a plusieurs siècles en arrière, Tabiri Ahmed al-Rifari en Irak, il a fait une tariqa qui était la première tariqa qui a été faite. Tous les jours, tu te dis 100 fois la ilaha illallah, 100 fois l'istighfar, 100 fois Surat al-Nabi. Et il faisait passer ce pacte avec ses élèves. Et ça, c'est pas une bidra. Il passait le pacte avec ses élèves, c'est pas une mauvaise bidra. C'est en prenant exemple sur Bayatul Ridwan, que le prophète, n'est-ce pas, qu'il a passé un pacte avec ses compagnons de ne pas faire du shirk, de ne pas quitter le champ de bataille. Quand ils sont partis à la bataille de Hudaybiyah, ils ont fait croire les mouchriquines qu'ils ont tué Rothman. Parce que Rothman était envoyé à la Mecque. Et du coup, le prophète a voulu partir en guerre. C'était juste avant la conquête de la Mecque. Et avant la bataille, ils sont réunis sous un arbre qu'on appelle le samura, l'acacia. Et là, il a fait Bay'atul Ridwan, le pacte de l'agrément. Et tous les compagnons ont mis leurs mains sur la main du prophète en promettant qu'ils vont rester sur l'islam, qu'ils ne quitteront pas le champ de bataille, qu'ils ne feront pas de sorcellerie, qu'ils n'iront pas avec des faux arguments, mentir sur les musulmans, etc. Et les femmes, elles faisaient un signe de loin avec leurs mains. Et le prophète, des fois, il était en haut de la colline, il parlait, et Omar était en bas, et il retransmettait le pacte aux compagnons. Et les compagnons ont fait le pacte d'allégeance, qu'on appelle Bay'atul Ridwan. C'est-à-dire que le principe de faire un pacte avec ton enseignant, que tous les jours je ferai tant de choses, etc., ça existe dans la religion. Le prophète, il le faisait avec ses compagnons.
Eh bien, les grands savants qui sont venus après, ils ont pris ça en exemple, plus l'exemple que le prophète l'enseigne l'imam Ali de dire des paroles de zikr. N'est-ce pas que c'est rapporté dans le hadith que Sahih, qu'il y a un compagnon est venu voir le prophète, alayhi salam, il a dit Ya Rasulallah, laqad katharat alayya ash-shara'i', yani katharat alayya an-nawafil, يعني جات الصيام والصلوات يعني لا أدري ماذا أفعل يعني في كثير من الأشياء لا أستطيع أن أختار يعني أفعل كل هذه الأشياء فدلني على شيء أتشبث به على شيء أتمسك به يعني شيء يكفيني ويغنيني عن أفعال كل هذه النوافل التي أنا عاجز عنها فالرسول ماذا قال؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني إذا أنت اشتغلت بالذكر Inch'Allah yurnika an kasir min an-nawafil. Un compagnon dit Ya Rasulallah, il y a beaucoup d'actes recommandés. C'est vrai, il y a la prière d'Al-Duha, tu as les deux prières, tu as les prières avant les prières obligatoires, tu as la prière de 8 heures. Mustafa, il n'est pas là aujourd'hui. Parce que les Hanafi, la prière de 8 heures est obligatoire. Mais tu as les jeûnes lundi et le jeudi, tu as le jeûne de Ashura. C'est bien. Mais si quelqu'un veut essayer de tout faire, peut-être qu'il ne va pas réussir à tout faire. Et puis le prophète l'a dit, tel zikr après le soubor, tel zikr après les prières obligatoires, tel zikr dans la prière. Il y a plein de zikr qui est rapporté aussi du prophète. Alayhi salam. Notre compagnon, il a dit, il y a beaucoup de shara, il ne savait pas dire il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses sunna, j'arrive pas à tout faire. Indique-moi une seule chose, que je me maintiens sur ça, et Inch'Allah, ça me dispense de faire beaucoup de sunna. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Dans le sens que si tu es incapable de faire cette sunna, il a dit, alors que ta langue soit toujours humide d'évoquer Allah. Ça veut dire fais beaucoup de zikr. Parce que là, ça te rapporte beaucoup de récompenses. C'est marqué dans les hadiths que le zikr, ça remplit la balance. Surtout subhanallah, bihamdihi, subhanallah, l'azim, où il y a plein de zikr. Le meilleur des zikr, c'est la ilaha illallah. N'est-ce pas que le prophète l'a dit adbiri sayyi'ata tamhuha, sayyi'ata al-hasanata tamhuha, fais suivre la mauvaise action par une bonne action, ça l'effacera. Et un des compagnons, il a dit awa min al-hasanati la ilaha illallah. Un compagnon, il a dit est-ce que c'est parmi les bonnes actions la ilaha illallah? Ici, hasanat, ça veut dire bonne action. Il a dit bal hiya ahsanul hasanat. Il a dit mais c'est la meilleure des hasanat. C'est la parole par laquelle tu rentres en islam, c'est la meilleure parole que tu puisses dire. Alors, bien sûr, la meilleure des hasanat, c'est de croire en Dieu, en son messager. Mais cette parole-là, c'est la parole pour entrer en islam. La ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. La meilleure parole que tu puisses dire dans ta vie, c'est la ilaha illallah. Le meilleur mot que tu puisses dire dans ta vie, c'est Allah. La meilleure parole, c'est la ilaha illallah. C'est meilleur que subhanallah, c'est meilleur que Allahu Akbar, c'est meilleur que alhamdulillah. Pourtant, ça, c'est les 4 meilleures paroles, ça. Et quand le prophète Mohammed est monté dans les cieux, il a rencontré au 7e ciel le prophète Ibrahim alayhi salam. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète Ibrahim? Il a dit Aqri ummataka minni salam. Il a dit fais passer mon salam à ta communauté. Alayka salam ya Ibrahim alayhi salam. Bon, c'était à l'époque du prophète. Et il a dit et informe-leur wa akhbirhum anna al-jannata hiya qi'an. يعني جمع قاع يعني هي أماكن فارغة يعني ممتدة أماكن سهلة يعني وتغرس فيه أشجار من أشجار الجنة. قال كلما قال أحد أمتك لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. يعني معناه في الجنة يوجد أماكن واسعة فارغة يعني الله تعالى يملأها بأشجار الجنة. كلما أنت تذكر الله عز وجل الله يغرس لك شجرا في الجنة. شجرة الجنة ساقها من ذهب. الذي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Quand le prophète Mohammed a rencontré le prophète Ibrahim dans le 7e ciel, et il lui a dit passe mon salam à ta communauté et informe-leur que le paradis est rempli de plaines, de vastes étendues, et qu'à chaque fois que les gens de ta communauté ils disent subhanallah bihamdihi ou alhamdulillah ou la ilaha illallah Allahu akbar, et ben Dieu il fait pousser un arbre au paradis pour cette personne-là. C'est-à-dire plus tu évoques Allah, plus tes jardins ils poussent au paradis. C'est clair mon tout le monde? Et les arbres du paradis, leur tronc il est en or. Et il ne se sèche jamais. Tous les arbres du paradis, leur tronc il est en or. C'est pas comme ça, c'est un exemple parfait de reformulation et de falsification. Pendant, je sais pas, à l'époque où j'étais au Liban, il y en a qui me disaient qu'à Paris, ils disaient que quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, Dieu te fait pousser un arbre, et quand tu dis al-ali al-ravim, après le tronc il devient en or. Et moi je leur disais, je dis mais c'est faux ça. Tous les arbres du paradis, leur tronc est en or. Il n'y a pas un arbre au paradis, le tronc il n'est pas en or, il pousse et après quand tu rajoutes le tronc il devient en or. Tous les arbres du paradis, leur tronc il est en or. C'est marqué dans le hadith. Et dans une version du hadith, c'est vrai que les reformulations, moi je vous dis, ceux qui écrivent pas ou ceux qui retransmettent mal,
Moi je sais, 15 ans après, 20 ans après, ça devient du n'importe quoi. Tu retrouves les gens, ils ont appris tout de travers. Et après, tu es obligé de passer derrière tout le monde pour rétablir la vérité. Non, mais c'était pas ça qui était visé, c'est pas ça que le cher l'a dit, c'est pas ça que le prêtre l'a dit, c'était pas ça, c'est faux, c'était pas comme ça qu'il fallait comprendre. Bon, combien de fois, je sais, ça fait 10 ans que je suis en France, combien de gens ils m'ont dit heureusement que tu es arrivé, il n'y a pas que moi bien sûr, mais qui m'ont dit avant que tu arrives, ils se sont rendus compte qu'il y a plein de trucs qu'ils avaient appris faux. Parce que comme ça, de bouche à oreille, sans noter, en reformulant, en falsifiant, machin, et ben à la fin, au bout de 10 ans, tu apprends du n'importe quoi. Tu apprends du n'importe quoi. T'as pas de source, t'as rien qui est écrit, y a pas de livre de référence, y a pas de... Et puis les gens, c'est des francophones, donc ils n'ont pas le texte d'origine en arabe. Moi, j'ai en arabe, donc si j'ai un truc que j'ai oublié, si je révise dans le texte d'origine, je sais c'est quoi. Mais si quelqu'un l'apprend qu'en français, de quelqu'un qui a appris en français, qui a appris en français, qui a appris en français, et celui qui a appris l'arabe et qui avait le texte d'origine, c'était le mec qui a 20 ans, il y a 15 personnes entre lui et celui qui apprend, et les 15 personnes sont tous francophones. Et chacun il reformule à sa manière, il reformule à sa manière. À la fin, t'as quoi? Bah t'as du n'importe quoi. T'as du n'importe quoi. C'est vrai que comme on a dit au début du cours, le prophète l'a invoqué pour celui qui retransmet comme il a entendu. Donc moi les questions, est-ce qu'on peut dire comme ça? Est-ce que c'est valable de reformuler comme ça? Qui t'a dit de reformuler? Qui t'a dit de changer la parole des savants? C'est que là, on te demande. Après, on n'est pas préservé de l'erreur, on peut faire des lapsus, tout ça, mais qui t'a dit de changer? Moi, quand je traduis en français, j'ai pas en plus, là, c'est bien, le cours il est en arabe et en français. Je pense que les arabophones, ils voient que quand je parle en français, c'est quasiment mot à mot ce que je dis en arabe. On essaye de faire comme ça, pour que ça soit le plus précis possible. Et moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon cours, elle n'est jamais dépourvu de langue arabe. Même quand il n'y a que des francophones, je parle toujours au moins les hadiths en arabe. Parce que c'est ça la base. Le prophète, il ne parlait pas en français, il parlait en arabe. D'accord? Tu cites d'abord le hadith ou la ayah en arabe, après tu donnes le sens approché, approximatif, ce sera jamais pareil qu'en arabe, en français. Parce que la base, c'est l'arabe. Si tu apprends avec un enseignant qui ne connaît pas l'arabe, qui est francophone, qui lui-même a appris avec un francophone, qui a lui-même appris avec un francophone, toute la chaîne de transmission, c'est que des gens qui n'ont jamais appris l'arabe et qui parlent tous français. Et chacun il reformule, chacun il redit de sa tête, etc. Tu vas voir, à la fin, tu vas apprendre le contraire de. Et des fois, c'est pas la peine d'attendre 15 ans, hein. Des fois, c'est juste, tu demandes. N'est-ce pas mon frère, une fois, le frère il est arrivé, la première fois qu'il est venu, que je le préserve, commençait à poser des questions aux élèves du cours. Après, il lui a dit, bah lui c'est le plus ancien. Le plus ancien, alors, la plupart des gens ici, que je fasse mes compte, à part certains, mais aujourd'hui il y en a plus. Mais là, en ce moment, cette année, il y a beaucoup de nouveaux. C'est-à-dire que les trois quarts des gens, voire les 90% des gens qui viennent au cours, c'est des gens que des fois, ils ont appris forcément avant, mais qui débutent avec moi en tout cas. Et un, il a dit, bah lui c'est le plus ancien. C'était le plus ancien parmi les nouveaux, pas parmi les gens qui apprennent avec moi. Et il va pour lui poser des questions. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu lui poses la question à lui? C'est pas parce que quelqu'un il est dans mon assemblée qu'il a compris tout ce que j'ai dit. Et c'est pas parce que quelqu'un il est dans ma assemblée qu'il est capable de retransmettre ce que j'ai dit. Et ça se trouve, il dormait. Alors on a parmi nous, je vois qu'il commence à fléchir un peu, faites le Darsin. C'est pas Nathalie. Sans cacher au fond du truc. C'est pas elle qui est visée, mais des fois je. En arabe, il dit des fois tu parles à quelqu'un pour faire entendre la voisine. Et, des fois tu parles d'une parole, tu vises quelqu'un d'autre. Et c'est vrai. C'est pas parce que. Non, mais il y a des gens, c'est ça. Non, mais lui, il a connu le cher, ou lui, il est resté 6 mois avec le cher, ou lui, je sais pas quoi, ou lui, il a. Et alors? Il y a des gens, ils ont vu le prophète Mohammed, ils ont vu les miracles, les miracles, ils sont morts sur la mécréance. C'est pas parce que quelqu'un était présent que ça veut dire qu'il était présent réellement. C'est pas parce que. D'ailleurs, là, on chapitre des péchés, le chapitre de la purification, qui c'est qui est avec moi depuis le début. Si je fais une interro sur tout ce qu'on a vu, tu es capable de tout retransmettre? Même moi, j'ai mis des années avant de donner cours. C'est pas parce que je apprenais la religion que tu es un enseignant. Et c'est pas parce que tu enseignes que tu es un moufti aussi, que tu es un savant. C'est pas parce que quelqu'un vient au cours qu'il est capable de retransmettre le cours. Mais ça, tout le monde le sait. C'est pas parce que tu as pris un cours sur, je sais pas moi, les algorithmes en mathématiques, tout ça, que tu peux être prof de maths après. Bah, la religion, c'est pareil. Si vous avez des questions, demandez à l'enseignant. Pas aux élèves. Moi, il y a plein de gens qui prennent cours avec moi, ils retransmettent mal. Moi, il y a très peu de gens à qui j'ai dit, à qui je ferai confiance, qui donnent des cours pour me remplacer, par exemple. C'est clair? La différence entre apprendre la religion et être validé par son enseignant qui dit, vas-y, toi, tu peux donner cours. Moi, mon cher, celui qui m'enseignait, il me donnait cours, il me dit, vas-y, maintenant, donne cours à un tel. Il m'envoie donner cours à une personne. Après, voir la personne, comment était le cours d'Ibrahim, etc. Ok, une fois, il m'a dit, donne cours devant moi. J'ai donné cours devant lui. Et comme ça, il m'a testé.
Pendant des années, je donnais cours à des Français qui venaient à Beyrouth ou qui venaient dans les pays du Cham, tout ça, ou en Syrie, etc. Je donne. Et à chaque fois, les gens disaient, ah, c'était bien, le cours était clair, etc. Il a vu que ça plaisait aux gens, que les cours ils étaient bien et que j'étais compétent en français. Il m'a dit, maintenant, je ne donne plus cours en français. Maintenant, je donne cours que en arabe. Il y a des gens qui viennent d'Ukraine, des gens qui viennent du Canada, d'Allemagne, des arabophones, tout ça, qui viennent pour apprendre la religion. Il a dit, moi, j'ai pas le temps de leur donner cours à tous. Tu leur redonnes ce que tu as appris avec moi dans tel chapitre. Et moi, à la fin, je donnais cours qu'en arabe, telle sœur, tel frère, tel enseignant. Je cite l'Ukraine, bon, à l'époque, c'était pas la guerre, mais parce que là-bas, il y a beaucoup de musulmans, il y a une université là-bas. Et après, je donnais cours en arabe. Et à chaque fois, il regardait comment était le cours d'Ibrahim, etc. Est-ce que c'était clair en arabe? Est-ce qu'il parlait bien? Est-ce que c'était compréhensible? Tout ça. Les gens, ils étaient contents, c'était contents. À la fin, après, il m'a validé. Jusqu'au jour où il m'a dit passe à mon bureau à 4 heures pour prendre le support. Tu vas donner cours à ma place ce soir. Mais tu viens à mon bureau, je te transmets le cours, tu le redonneras à ma place ce soir. Et c'est comme ça qu'on est devenu enseignant. Et après, j'ai donné cours à sa place et il y a plusieurs enseignants, quand j'étais là-bas, ils m'ont demandé de donner cours à leur place. Il y a un cher maintenant qui est imam à la mosquée de Berlin, la mosquée Romard, là. Un grand imam qui a fait l'Azhar, tout ça. Moi, j'étais à Beyrouth et il donnait cours chez ma voisine. Toutes les semaines, il y avait un cours dans le Sirat, dans la croyance, tout ça. Et il a dit, là, je vais partir, je sais plus combien de points, 6 mois ou 3 mois ou 4 mois, je sais plus, en Allemagne, parce qu'il faisait imam là-bas et était marié là-bas aussi. Et il a dit, voilà, je ne serai pas là pendant tant de mois. Et ils ont dit, mais qui c'est qui va donner cours alors à ta place, avec qui on va continuer? Ils ont dit, normal, il dit, vous continuez avec Ibrahim. Et du coup, je l'ai remplacé pendant tout le temps, il était en Allemagne. Après, quand il est revenu, il a dit, t'es arrivé où dans le livre avec Ibrahim? Ici, ok, il a pris le livre, il a continué à partir du moment où je me suis arrêté. C'est comme ça que tu es validé par les enseignants. C'est pas, ils ont dit, lui, il vient au cours, ok, vas-y, redonne. Non, parce que lui, c'était un de nos profs à l'université, donc il me connaissait de l'université déjà. Il me voyait là-bas, il sait que j'avais étudié, donc ceux qui ont étudié, qui ont fait plusieurs années et qui ont réussi leur examen chaque année, c'est qu'en général, tu as mémorisé des choses et tu es fiable, quoi. Et en plus, dehors, je donnais des cours, etc. Et après, il m'a demandé, c'est comme ça qu'on devient enseignant. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens parmi vous qui prennent des cours et qui retransmettent des choses fausses sur Internet. Et des trucs contraires à l'islam. Déjà, qui t'a dit de retransmettre sur Internet? Qui t'a validé en tant qu'enseignant? Quel cursus t'as fait? Des gens qui veulent retransmettre, ils déforment les ayats, ou ils déforment les hadiths, ou ils ne savent pas parler l'arabe. C'est une responsabilité de donner cours. Pas parce que l'enseignant, tu vois qu'il est à l'aise, je vais faire comme lui, je vais être à l'aise, je vais donner cours, mais nous on est à l'aise parce qu'on a appris avant. Il faut passer par des écoles aussi, non? Oui, il faut passer par des écoles. C'est ça le plus important, non? Et ça, beaucoup de gens, ils ne le comprennent pas. Là, on passe 50 ans sur un livre, nous on faisait un livre par an. On prenait 7 cours par jour. Et apprendre l'arabe, j'ai dit, je vais apprendre l'arabe. Si tu ne vas pas dans l'école d'arabe, tu ne vas pas apprendre l'arabe. L'arabe, il y a de la grammaire, de la conjugaison, etc. Ça demande un rythme scolaire. Pour apprendre à lire, à écrire, le français, tu n'apprends pas le français. Après, tu peux apprendre l'arabe comme ça vite fait, comme celui qui arrive du bled. Ou quelqu'un, il arrive, il apprend le français en parlant avec les gens, tout ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il leur a appris la conjugaison française, la grammaire, la rhétorique, tout ça? Forcément, tu es obligé d'être dans une école au bout d'un moment. Ou d'avoir un enseignant qui te suit comme si c'était à l'école. Pour un vrai cursus. Nous, on a fait l'école. Et les gens, ils croient qu'on est venu. Pas parce que je commence à vieillir, mais pas parce qu'on fait un peu jeune et machin, on parle français un peu comme ça, que ça veut dire qu'on sort de nulle part, qu'on a appris en France en lisant les livres, et puis on s'improvise imam. Moi, je suis parti, j'avais 21 ans. Hein. Maintenant, j'ai presque 40 ans. Hein, ça fait presque 20 ans, quoi. Je vais avoir 39 ans cette année. Faites-moi des droits. On est parti, j'avais 21 ans. Et on était dans un institut pendant 3 ans et on avait 7 heures de cours d'arabe par jour. Pendant 3 ans. Oui, c'est comme ça que tu apprends l'arabe. Au bout d'un an, je parlais l'arabe. Oui, mais au bout d'un an, en prenant 7 heures de cours d'arabe par jour. Un cours en grammaire, un cours en conjugaison, 2 heures en tarbir, etc., etc. On avait cours de calligraphie aussi. Pour bien écrire l'arabe, on avait 1 heure par semaine de calligraphie. Donc on a appris Khat al-Nasser. On avait cours dans le tajwid, on avait cours dans plein de matières différentes. Pendant 3 ans, on a pris cours dans le tajwid. Chaque année, on prenait un livre différent. Moi, je pourrais vous enseigner dans le Coran et le tajwid, tout ça, mais bon, comme on est pris par le minimum obligatoire, ou dans le hadith, ou dans le tafsir, etc., mais il y a des sciences qu'on priorise par rapport à d'autres. Mais croyez pas qu'être enseignant, c'est comme ça. Quand je vous dis de ne pas reformuler, est-ce que toi, tu as tout ce recul-là? En langue arabe, même en français, pour savoir est-ce qu'en français, le mot que tu utilises, il est juste. C'est pour ça que la religion, c'est une amana shalriya, c'est pas un jeu du tout. Et ceux qui sont dans les livres avec des traductions de gens, ils n'ont jamais appris la religion, des orientalistes qui sont là
arabisants, des Français, je sais pas quoi, qui ont étudié la langue arabe en français, et qui sont là à vouloir traduire le Coran, etc. Et qui font des catastrophes, qui sont même pas musulmans. Après, il y a des choses qui sont certains livres traduits au Maroc ou autres qui sont bien traduits, etc. Mais beaucoup de ceux que tu trouves en France, il y a du grand n'importe quoi. Et ça, c'est quand ils traduisent de quelque chose qui existe déjà en arabe. Sans parler de gens qui parlent de leur tête et qui font des livres parce que le mec c'est un poète ou parce que le mec il a un doctorat en philo ou un doctorat, je sais pas moi, il a agrégé de maths, ce qui n'a rien à voir avec la religion, et parce qu'il a agrégé de maths, il a écrit son livre de religion, et les gens ils disent ah bah lui c'est un docteur en maths, alors forcément il doit. Mais des gens ils m'ont sorti ça. Non mais lui tu vois c'est un docteur en maths, donc c'est un médecin, donc forcément il comprend mieux la religion. Bah non, ça n'a rien à voir. Tu peux être une montagne de sciences dans les sciences de la dunya et un gros ignorant dans la religion. Tu avais même des grands savants du hadith qui étaient ignorants dans la croyance musulmane. Ça n'a rien à voir. Chaque science est une science. C'est pas parce que tu es savant dans les maths que tu vas être un savant en grammaire française. Ça n'a rien à voir. Bah, c'est pareil. Surtout que la religion, ça englobe la science de la langue arabe et la science théologique, et le fiqh, et la pratique. C'est plein de sciences, la religion. C'est plein de sciences. Et nous, on a appris dans chacune de ces sciences. Dire en théologie, en fiqh, en rhétorique, en langue arabe, parce que c'est très lié. Pour bien comprendre les hadiths et le Coran, c'est obligatoire que tu aies pris le nahwu wa sarf. أليس العلماء يقولون النحو والصرف كلاهما شريط لقال الحديث خشية الغلط لكن هذا في السالقي سقط لأمنه من الوقوع في الغلط. Les savants ils disent que apprendre la grammaire arabe et la déclinaison des mots en arabe, c'est toute la sémantique des mots et c'est pas que la conjugaison الصرف تصريف يعني كيف يصرف الكلمة من الاسم إلى الفاعل المفعول به يعني تغيير الكلمات من المصدر إلى أمثلة مختلفة لا تحصل لمعاني لا تحصل إلا بها. Donc le solf c'est le fait de décliner un nom commun d'origine en différentes déclinaisons pour donner un sujet, pour donner je sais pas moi, pour donner un complément, pour donner etc. Et tu étudies les structures des mots. Comment on forme un COD, comment on forme un sujet, comment en arabe les structures des mots t'indiquent le sens du mot. Katib c'est celui qui écrit, Maktoub c'est ce qui est écrit et Kitab c'est l'écriture par exemple. Ou Kitab. En arabe c'est les fins des mots, les voyelles de fin de mots t'indiquent la place grammaticale du mot et la structure du mot, comment le mot est construit, t'indique le sens du mot. En fonction de comment le mot est construit et les lettres qu'il y a dans le mot, ça t'indique quel sens il a. C'est magnifique langue arabe, mais ça demande que tu apprends pendant des années. C'est quoi les différentes trames de mots, à quel sens ça correspond, etc. Parce qu'il y a le sens du mot et après il y a le sens qui est signifié par la trame du mot. Et si tu n'as pas appris la sémantique des mots, le sens des trames, tu ne sais pas qu'est-ce que les mots veulent dire réellement. C'est clair? Bah ça demande des années d'études. Et ça, tu pourras peut-être jamais l'avoir en France. C'est triste, mais c'est la réalité. C'est pour ça que des fois, tu es obligé d'apprendre avec un enseignant qui, lui, a assez fatigué pendant des années à apprendre ces sciences-là. Et lui, il te donne juste le condensé, ce que tu as besoin de savoir. Il n'y a pas que moi qui a appris ça, rassurez-vous. Il y a plein d'enseignants qui ont appris ces sciences-là. Mais puis il y en a plein qui ne l'ont pas appris aussi. Il y a plein de gens qui se disent chers ou enseignants en France et qui n'ont jamais étudié la grammaire, ni la rhétorique, ni le fiqh. Ils n'ont jamais terminé un livre en fiqh, par exemple. C'est comment tu évalues aussi le niveau de quelqu'un. Je dis, tu lui demandes quel livre tu as pris. Ok, toi tu donnes cours dans le Coran. Combien de gens ils s'improvisent pour donner cours dans le Coran? Vas-y, moi je transmets telle sourate, tout ça. Tu lui demandes, toi tu as pris quel livre dans le tajwid? Cite-moi les différents livres que tu as pris dans le tajwid. Est-ce que tu as appris le point de sortie des lettres? Est-ce que tu as appris, je sais pas moi, le Jazariya? Est-ce que tu as appris le livre d'Al-Jumzuri, Turfatul Atfal? C'est pas Salma? قول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا. Ça c'est le début des vers de poésie de Jumzuri qui a écrit un livre pour les enfants dans le tajwid. Rien que ce livre-là, il est super utile. Ou Al-Jazariya. Si quelqu'un il transmet dans le Coran, il a pris aucun livre de tajwid, tu transmets quoi en fait? Combien moi j'ai vu de gens, de frères ou de sœurs qui t'expliquent les lettres à leur sauce? Non, le dot, tu fais ça avec ta langue, tu tournes, tu reviens, machin, le sol, et ils t'enseignent des trucs fous. Après les gens disent ouais, soit ça paraît récité, connaît pas le point de sortie des lettres. Alors que ça c'est une science écrite. Les savants ils ont écrit précisément chaque lettre de telle sorte, comment tu la prononces. Cette science-là, soit tu l'apprends, soit tu l'as pas apprise. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Et en France, comme il n'y a pas d'autorité religieuse qui surveille tout ça, chacun il s'improvise. Tu fais un peu blédard ou tu fais un peu, je sais pas, la sœur, t'as un djilbab qui passe bien ou
une tête qui passe bien ou tu as une barbe qui pousse plus que les autres, et ben ça y est, tu t'improvises imam, les gens ils vont te suivre. Alors qu'en réalité, ceux qui ont appris, c'est facile de voir s'il a réellement appris. Déjà, comment il parle l'arabe, tu vois déjà s'il a appris ou pas. Oui, il y en a beaucoup, je me permets, mais il y en a beaucoup, subhanallah, qui n'ont vraiment pas du tout. Enfin, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau avancé en arabe pour voir que la prononciation de mots basiques Hmm. à respecter. Moi, ça m'est déjà arrivé à aller dans certaines mosquées en région parisienne où l'imam il fait le discours de Jumu'ah, les ayats il les prononce en dialecte. Au lieu de dire shay'in, il dit shi, tu vois, comme ça, tu dis le mec, c'est même pas les ayats. T'es imam, tu sais même pas réciter une ayat du Coran. Moi, je peux vous le dire, euh, c'est quelqu'un qui sait pas parler en arabe littéraire. Alors moi, je me laisse aller quand je parle en arabe. Des fois, je fais un peu libanais. Des fois, je fais exprès de pas mettre les fins des mots, les voyelles en fin de mots, parce que quand tu parles en dialecte, les gens n'ont pas l'habitude de mettre les voyelles en fin de mots. Donc ça, j'ai appris ça quand je donnais des cours arabophones, parce qu'au début, je parlais avec toutes les voyelles, etc. Et en fait, en écoutant les gens parler ça, je me suis rendu compte que c'est plus facile pour leur oreille, tu vois, des fois de parler sans mettre toutes les voyelles à la fin, et pour eux c'est plus proche, tu vois. C'est clair? J'ai par exemple, je dis Qala Ali ibn Abi Talibin, tu vois, je dis Talibin, c'est qui lui? C'est pas Ali ibn Abi Talib, tu vois, il va croire que c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Qala ibn Taymiyata, tu vois. Et donc des fois tu mets des soukouns à la fin. Et puis quand c'est en parler comme ça, tu t'adaptes aux gens, c'est comme en français. Mon cours en français, il n'est pas en français hyper littéraire. En arabe, c'est pareil, mais si quelqu'un, lui, il sait pas les règles de grammaire, c'est pas les règles de conjugaison, tu es sûr que c'est pas un savant, c'est impossible qu'il soit un savant. En fait, c'est le B.A.B.A. Pour être un savant, tu apprends la religion et la langue arabe. Tu peux pas être un savant. Même les savants que tu vois des fois d'Algérie ou autre, qui parlent un peu en dialecte, mais quand ils veulent parler en arabe littéraire, ils parlent en arabe littéraire et ils connaissent les règles de grammaire, etc. Tu peux pas être un savant si tu n'as pas pris la rhétorique arabe, la grammaire arabe, la conjugaison, etc. Au point que les savants, ils ont dit quoi? An-nahwu was-sarfu kilahuma shurit. La grammaire et le solf, la science des déclinaison des mots et la grammaire, ce qu'on disait, les deux sont une condition pour celui qui lit le hadith de peur qu'il se trompe. Parce qu'en arabe, si tu lis la ayah par exemple, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama, معناه أن العلماء هم الذين يخشون الله الخشية الكاملة. إذا أخطأت في التشكيل قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني معناه الله هو يخاف من العلماء. أعوذ بالله. كنا المعنى فاسدة. Il y a une ayah dans le Coran par exemple qui est certes parmi les esclaves de Allah, ceux qui ont la crainte de Dieu sont les savants. C'est-à-dire que plus tu as de la science, plus ta crainte elle augmente. Et ceux qui ont vraiment la crainte complète, c'est ceux qui ont appris la religion. Mais la ayah en fait, il suffit que tu te trompes dans la voyelle. Si tu dis Allah, ça veut dire ils ont la crainte de Allah. Mais si tu dis Allahu, ça veut dire c'est Dieu qui a la crainte des savants. C'est-à-dire ça inverse le sens, ça a une seule voyelle. D'ailleurs, dans le cours, un cours que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps, j'avais cité la ayah pour prouver que pour la spiritualité, il faut que tu apprennes la religion, tout ça. Et j'ai cité la ayah, c'était pas prévu dans le cours, comme d'habitude, il y a plein de trucs qui ne sont pas prévus. Et avec la fatigue, c'était la ayah, et j'ai fait l'erreur sans m'en rendre compte. Et après, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit attends, la ayah, j'ai cité comme ça, sans faire attention. Et ça se trouve, j'ai pas fait attention à la voyelle. Et j'ai réécouté, j'ai vu que la voyelle était fausse. Du coup, j'ai coupé comme ça, juste la voyelle du cours. Je l'ai coupé, juste le ou, je l'ai enlevé. Parce que pourtant, c'est juste le son ou. Ce son ou là, il change tout le sens de la ayah. Ça devient un sens de mécran, ça rose billah. Il y a plein d'exemples comme ça. Il suffit que tu changes une voyelle du mot, des fois, ça donne le sens inverse du hadith. Et ça, comment tu peux l'éviter si tu n'as pas pris la grammaire et la conjugaison? Tu peux pas l'éviter. Donc les savants ils disent c'est haram. C'est haram. Si quelqu'un n'a pas pris la grammaire et la conjugaison arabe, qu'il lise dans les livres de hadith où il n'y a pas les voyelles qui sont écrites dessus, sauf si son livre il a été vérifié avec quelqu'un digne de confiance qui sait que les voyelles c'est bien mis. Sinon c'est haram, il n'a pas le droit de lire dans le hadith. Parce qu'il n'a aucune garantie de bien lire le hadith et de ne pas falsifier la parole du prophète. Alayhi salatu wassalam. ولكن هذا في سلقي سقط لأمنه من الوقوع في الغلط. Mais pour le saliqi, c'est ceux dont leur langue maternelle était l'arabe littéraire. Ça n'existe plus aujourd'hui. Certains ont dit que le dernier d'entre eux c'était Imam al-Shafi'i. C'est-à-dire que eux, ils parlent naturellement et depuis qu'ils sont petits, ils connaissent l'arabe littéraire sans se tromper. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'école. Comme les compagnons du prophète, comme le prophète, ils parlent l'arabe littéraire normal quoi. Ils n'ont pas besoin d'apprendre la grammaire et la conjugaison. Et bien eux, comme ils sont préservés de se tromper en arabe, ils peuvent faire des lapsus, tout ça, mais ils connaissent les règles comme ça de manière naturelle, je veux dire innée parce que personne n'est né avec la science.
mais de manière comme ça naturelle, en restant avec que des arabophones qui parlent que l'arabe pur, et ils savaient bien parler l'arabe sans avoir à partir à l'école. Et ça n'existe plus chez ces gens-là. Eux, ils n'avaient pas besoin d'apprendre la grammaire, la conjugaison pour lire le hadith. Et là, on parle tout ça en arabe. Alors que dire les traductions en français? On est où là en français, là, les traductions? Je crois que le mec qui a traduit, des fois, c'est des mecs du bled qui eux-mêmes n'ont pas bien étudié la langue arabe. Ils sont là, ils traduisent en fonction de ce qu'ils comprennent la langue arabe. Et après, ils vont droit dans le mur. Et apprendre l'arabe, même l'arabe, c'est très dur aujourd'hui de trouver des bons endroits pour apprendre l'arabe. Hein. C'est quoi les meilleurs pays en langue arabe? L'Irak, c'est la guerre. Le Yémen, laisse tomber. La Syrie, laisse tomber. Il reste l'Égypte, c'est encore un peu debout. Et c'est ça les meilleurs pays qui parlent la langue arabe. Les gens dans le passé, ils partaient en Irak. Les grandes écoles de langue arabe, Bardad, Koufa, Koufiyoun, Bardadiyoun, c'est en Irak, c'est connu. Dans les livres de grammaire, toujours ici en référence les savants d'Al-Koufa, les savants de Bardad. Sibawayh, il était là-bas, les pays de Perse. Et tu as aussi la Syrie qui était très très fort en arabe. Le Yémen aussi sont très très forts en langue arabe. Après, il y a d'autres pays au Maghreb aussi. Mais ces pays-là, les gens du Maghreb, ils partaient là-bas aussi même pour se renforcer en langue arabe. C'est pas pour rien que ces pays sont en guerre. Hein. C'est quand tu affaiblis la langue arabe, tu affaiblis l'islam aussi. Alors ceux qui apprennent l'arabe en France, je ne raconte pas la catastrophe. Hein. C'est qu'à la Sorbonne, ils lisent Al-Bukhari, muslim, comme ça, en classe, en mode normal. Quoi. Juste, non mais on ne rentre pas dans la religion, juste c'est pour que vous lisiez, etc. Mais en fait, puis quand tu as le niveau pour lire dans le Bukhari, muslim. Le prophète, il ne parle pas l'arabe moderne, il parle l'arabe d'il y a 1400 ans. Avec des mots que beaucoup de gens ne connaissent pas leur sens aujourd'hui. Sayyara, ça veut dire quoi en arabe? La voiture, ça ne veut pas dire ça en arabe. Donc dans le hadith que le prophète l'a dit, Inna lillahi malaikatan sayyaratan fil ard. Tu veux dire quoi que il y a sir, non. Wazn al-mubalagha yani. Yukthiru min as-sayr. Sayyara en arabe, il dit ça pour la voiture, mais là-bas, c'est-à-dire ce qui avance beaucoup. Si toi tu as appris l'arabe moderne, pour toi sayyara ça veut dire voiture sans réfléchir. Dans le hadith, c'est rapporté que Dieu il a des anges sur terre qui sont sayyara. Ça veut dire quoi? C'est des voitures? معناه يعني يسيرون في الأرض وظيفتهم فقط أن يبحثوا عن مجالس علم الدين إذا وجدوا مجلسا من مجلس علم الدين وإن شاء الله نختم بهذا الحديث الجميل جدا الذي رواه البخاري ومسلم أنه إذا وجدوا مجلسا من مجالس علم الدين مجالس الذكر يحفونه حتى يملأوا بين الأرض والسماء الدنيا فالله تعالى ينزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الملائكة يعني الملائكة في الملأ الأعلى يذكرون هؤلاء الناس بعد ذلك هؤلاء الملائكة الذين كانوا حاضرين في المجلس يصعدون إلى السماء فالله تعالى الذي هو عالم بكل شيء وليس في السماء يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى فيقول أين كنتم فيقولون كنا عند مجلس يذكرونك يمجدونك ويعظمونك قال وماذا تقول عبادي يعني يعظمونك يمجدونك يعظمونك وماذا يسألون فالملائكة يقولون يسألونك الجنة. Alors, je vais traduire au fur et à mesure en français. Dans le Bukhari et Muslim, c'est rapporté ce hadith là magnifique. J'ai révisé il n'y a pas longtemps et je vais citer dans le cours, Inch'Allah, pour vous motiver à venir au cours de religion aussi. Bien sûr, Dieu est créateur de toutes choses, il n'est pas au ciel ni sur terre, c'est pas un volume, on ne peut pas l'imaginer. Ça a apporté parce qu'en parlant de Sayyara, ça veut dire qu'il avance beaucoup. C'est-à-dire que Dieu il a des anges sur terre qui avancent beaucoup, qui parcourent la terre. Ces anges-là, tous les anges ont une fonction, n'est-ce pas? فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا كُلُّ الْمَلَائِكَةِ كُلُّمْ لَهُ وَظِيفَةٌ. Donc il y a des anges, ils nous protègent, il y a des anges, ils notent nos actions, il y a des anges, ils comptent les feuilles des arbres, ils comptent les gouttes de pluie, etc. Et il y a des anges, leur fonction c'est de parcourir la terre, ils circulent tout le temps sur la terre, à la recherche d'assemblées de sciences, comme la nôtre, et comme d'autres aussi. Quand ils trouvent une assemblée de sciences, ils s'arrêtent et ils entourent l'assemblée de sciences. Avec leurs ailes, et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent comme ça et ils remplissent entre le ciel du bas monde et le niveau des nuages jusqu'à la terre. Avec leurs ailes comme ça, ils s'ouvrent comme ça et ils entourent toute l'assemblée. Et donc la baraka qui descend dans l'assemblée. Allah Ta'ala dit la quiétude descend dans l'assemblée. Et la miséricorde les embrasse, les enveloppe. Et les anges, ils les citent en bien.
في من عنده هنا عند الله أي عند محل كرامته وفي السماء يعني في الملأ الأعلى الملائكة يذكرون هؤلاء الناس. Dans le lieu, ça ne veut pas dire auprès de Dieu, ça veut dire dans le lieu agréé par Allah qui est le ciel. Ces anges après ils remontent dans le ciel. Et Dieu qui est ni dans le ciel ni dans un endroit et qu'on ne peut pas imaginer, et lui qui sait toutes choses, et lui dont sa parole n'est pas un son ni d'être une langue, il interroge les anges. Et où est-ce que vous étiez? Les anges disent bah nous on vient de quitter une assemblée où il y avait des gens, etc. Tes esclaves. Et Dieu il révèle aux anges, quand il révèle aux anges, je sais pas, il parle comme nous quoi. Mais il fait savoir aux anges. Et qu'est-ce que disent mes esclaves? Et qu'est-ce que disent mes esclaves? Et les anges y répondent yu'azzimunaka wa yumajjidunaka wa yusabbihunaka wa yuhmadunaka wa yuhallilunaka. Et ben ils font ton éloge, ils te glorifient, ils disent la ilaha illallah, Allahu akbar. Et ils t'évoquent, etc. ثم الله تعالى يقول لهم اسمعوا جيدا قال وهل رأوني فالملائكة تقول لا فيقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو رأوني. Et donc Dieu il dit aux anges, parce que les anges ils t'évoquent beaucoup, ils font ton éloge, etc. Comme dans les cours de religion, dans les cours de religion il y a plus encore que ça. Et Dieu il dit aux anges, est-ce qu'ils m'ont déjà vu? Et les anges disent non. Alors Dieu c'est possible qu'il soit vu mais sans qu'on voit une apparence, ni une lumière, ni une forme. C'est bon au paradis, les musulmans ils verront Allah sans que Dieu soit au paradis. Le musulman lui il est au paradis mais Dieu il n'est pas au paradis. Et chacun il verra Dieu, quelle que soit la direction il regarde, il n'aura pas besoin de regarder vers une direction particulière pour voir Allah Azza wa Jal, c'est le plus grand bienfait au paradis. C'est possible que Dieu soit vu parce qu'il est, d'accord? Et le prophète l'a dit que le plus grand degré à l'ihsan dans la religion, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu le vois pas, certes lui il te voit. Et donc Dieu dit aux anges, quand après les anges il dit qu'ils font ton éloge tout ça, et Dieu il dit aux anges, et est-ce qu'ils m'ont déjà vu? Et les anges ils disent non. Et Dieu il dit aux anges, alors qu'est-ce qu'il en serait s'ils m'avaient vu? Enfin les anges ils disent, lakanu ashadda laka khashya wa ta'ziman wa tamjidan. Et les anges disent bah s'ils te voyaient alors ils seraient encore plus motivés pour te faire ton éloge, pour te glorifier, pour t'obéir, etc. ثم الله تعالى يقول وماذا يسألون. Et qu'est-ce qu'ils demandent dans leur assemblée? Et les anges disent yas'alunaka al-jannah. Et les anges disent ils te demandent le paradis. Et Allah Ta'ala il dit وهل رأوها. Et est-ce qu'ils ont déjà vu le paradis? Et les anges ils disent non. فيقول الله تعالى فكيف لو رأوها. Alors comment serait-il pour ces gens-là s'ils voyaient le paradis? Et les anges ils disent لكانوا أشد طلبا لها ورغبة إليها. Et ben ils auraient encore plus envie de demander le paradis, ils auraient encore plus envie d'être au paradis. Et après Allah Ta'ala il a dit وَمَاذَا يَسْتَجِرُونَ. Et de quoi ils demandent la protection? Et les anges ils disent يَسْتَجِرُونَكَ مِنْ جَهَنَّمْ. Ils demandent la protection à toi contre l'enfer. Wallahu Ta'ala et dit aux anges وَهَلْ رَأَوْهَا. Et est-ce qu'ils ont déjà vu l'enfer? Et les anges ils disent non. Et فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا. Alors qu'en serait-il s'ils avaient vu l'enfer? الملائكة تقول لكانوا أشد يعني تعوذا منها وأشد حرصا على اجتنابها. Alors ils seraient encore plus motivés à éviter l'enfer, ils seraient encore plus motivés à te demander la protection contre le feu de l'enfer. Et après les anges ils disent que les gens aussi demandent le pardon à Allah Azza wa Jal. Et Allah Ta'ala il dit aux anges, il dit فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Et Dieu il a dit alors informe ces gens-là que je leur pardonne. Et après le malaïka yaqulun lakan hunaka fulan ibn fulan abdun khata kana la yaqsidu al-majlis yani ata li haja laysa li ajli al-majlis ata li haja ukhra fajalasa ma'ahum. فالله تعالى يقول بالمعنى يعني يقول وله أغفر أولئك القوم لا يشقى جليسهم. Il a dit, et après il y a les anges ils disent mais il y avait un tel fils de un tel qui passait par là et il est venu dans l'assemblée, c'était pas pour le cours ou pour évoquer Allah, il est venu pour un sujet du bas monde qui est autre que ce pourquoi il s'était rassemblé au départ. Quelqu'un qui passait comme ça, il a vu une assemblée, il a pris place dedans, mais à la base il voulait pas y aller pour évoquer Allah, etc. C'était pour un besoin. Bon, peut-être quelqu'un, je sais pas moi, il a besoin de ton téléphone, il arrive dans le cours pour demander le téléphone et au final il s'assoit dans le cours. Ah bah ça a l'air bien et puis il s'assoit. Et Dieu il a dit à lui aussi je pardonne. Et en plus cette personne-là, dans certains hadiths, c'est rapporté qu'il était khatta, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de péchés. Mais il passait vers l'assemblée pour une autre raison que l'assemblée et il a pris place dans l'assemblée.
Et Dieu dit dans le sens, à lui aussi je pardonne, ces gens-là sont le peuple, aucun de ceux qui sont assis parmi eux ne sera perdant. C'est-à-dire que tellement la miséricorde elle englobe cette assemblée-là, que même celui qui n'était pas venu à la base pour l'assemblée, mais qui s'est retrouvé dans l'assemblée, il se retrouve pris par la miséricorde de Allah Azza wa Jal, et Dieu lui pardonne également. Et ça, c'est le grand mérite de venir au cours de religion. Ça, je ne le trouve pas si tu n'as pas au cours de religion, que Dieu nous accorde de persévérer dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc quand le prophète salam, il est sauté de la montagne, il avait pour croyance qu'il n'allait pas mourir, sinon il ne l'aurait pas fait. Il ne l'a pas fait d'ailleurs, il voulait le faire. Et c'est pareil pour le prophète Younous. Le prophète Younous, quand la baleine elle tournait autour du bateau, et le prophète Younous il avait quitté son peuple, pas par lâcheté, il a fait son mission de prophète. Comme son peuple était obstiné à ne pas rentrer en islam, le prophète Younous il a pensé que c'était désespéré leur cas, et du coup il a décidé de partir. Mais sauf qu'il aurait dû d'abord attendre l'ordre de Allah Azza wa Jal. C'est bon? Bon, lui il a fait l'erreur de partir sans attendre l'autorisation. C'est pas un grand péché. C'est bon? Mais c'est une petite désobéissance qui n'est pas contraire au rang de prophète parce que lui il a fait sa mission. Mais il aurait dû d'abord attendre avant de partir. Et en fait, bon, l'histoire elle est longue, mais il se trouve que quand il est parti, en fait, Dieu il a fait venir le châtiment qui arrivait de loin et ils l'ont vu de leurs propres yeux en fait. Donc, tout le monde a fait le repentir, ils sont tous convertis à l'islam et chacun l'a rendu. Parce que le truc il arrivait de plus en plus proche. C'était un vieux, il a dit chacun errant, il demande pardon, etc. Même un gars qui avait volé une pierre, il l'a arraché de son mur, il l'a rendu à son propriétaire, fait tout un truc. Et en fait, sans que Younes le sache, son peuple est entré en islam. Parce que Dieu leur a fait voir le châtiment dans le bas monde qui est arrivé. Et pour que Younous ait encore plus de récompense, Dieu l'a fait descendre une grande épreuve sur lui. C'est qu'après, il est monté dans un bateau, et quand il est monté dans le bateau, il y a eu une tempête, etc. Et tu as une grosse baleine qui est arrivée, qui tournait autour du bateau. Et c'est comme si la baleine, elle voulait l'un de l'équipage. Et donc, ils ont dit, pour que la baleine se calme, on va jeter un d'entre nous à la mer. Et Younous, lui, savait que c'était pour lui. Il savait que c'était un signe de la part de Allah Azza wa Jal. Et du coup, à chaque fois, ils tiraient à la courte paille, et à chaque fois, c'était Younous qui sortait. Et comme Younous était un homme béni, il ne voulait pas que ce soit lui qui se jette à la mer. Et Younous, lui, il s'est jeté à la mer en ayant pour croyance que Dieu allait le protéger, pas pour se suicider. C'est bon? Il s'est jeté à l'eau, et la baleine l'a avalé, et pendant 3 jours, sans que ses os se cassent, etc., il est resté pendant 3 jours dans le ventre de la baleine. Et après, la baleine, elle l'a déposé sur la plage. Certains ont dit que c'était au Liban, dans les pays du Cham. D'accord? Et après, il est sorti très affaibli, mais il a invoqué Allah, que Dieu lui pardonne l'erreur qu'il avait fait, etc. Mais c'était pas un grand péché qu'il a fait. C'est clair? Si quelqu'un n'a pas pris la religion, il est de croire que Younous il a voulu se suicider pour sauver l'équipage, il saute dans l'eau pour être mangé par la baleine. Non, Younous savait très bien que Dieu allait le protéger. C'est dans une tempête, tu sautes à l'eau dans une tempête, t'as aucune chance de survivre en général. Puis c'est une grosse baleine qui te court après, en général tu meurs. Mais Younous il l'a fait parce que c'est un prophète et il savait que Dieu le préserverait. Et il savait que la baleine elle n'est pas venue pour le tuer. C'est un signe de Allah et il a compris qu'en fait il a fait une erreur et que Dieu lui a envoyé ce signe-là. Et après, il est dans le ventre de la baleine, dans 3 obscurités, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer et l'obscurité du ventre de la baleine. Et dedans, il a invoqué Allah Azza wa Jal, Subhanak Allahumma la ilaha illa ant inni kuntu minaz zalimin, dans le sens où Allah, tu n'as aucun défaut, il n'y a pas autre Dieu que toi, et certes, j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai été injuste dans le sens que j'ai fait une erreur, quoi. C'est bon? Pas dans le sens du grand péché. Et Dieu lui a pardonné, bien sûr, les prophètes font immédiatement le repentir, et après Dieu leur pardonne avant que les gens les suivent dans leur erreur. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre la religion. Ça, dans les livres, ils ne vont pas te l'expliquer. Dans les livres, quand tu racontes l'histoire des prophètes, ils n'expliquent pas ça. Et dans les hadiths non plus. C'est les savants qui ont appris la religion, et même toi, il n'y a pas longtemps, il y a un frère, là, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, m'a écrit un message là, sur YouTube. Il m'a dit, oui, je sais que les prophètes, ils sont musulmans depuis qu'ils sont petits, mais il y a une ayah que je n'ai pas compris dans le Coran. Fa'amana lahu Lut, que Lut il a cru, je ne sais même pas l'ayah, il faut que je la cherche le sens, mais le sens apparent sur disant que Lut il aurait cru en Ibrahim. Les prophètes ils croient en la prophétie des prophètes, ça ne veut pas dire qu'avant il était mécréant et après il est rentré en islam, vous avez compris? Mais si quelqu'un n'a pas une bonne compréhension, il va croire qu'il est rentré en islam, mais non. Lut c'était un proche parent d'Ibrahim, ils étaient les deux à la même époque, ils s'entraidaient dans la darwa. Et lui, il m'a dit, je sais très bien que les prophètes sont préservés de la mécréance, je sais très bien que ce n'est pas ça le sens de la ayah, et je te demande si tu peux chercher dans le tafsir pour m'éclairer. C'est-à-dire que lui, le fait qu'il ait appris la bonne croyance, ça l'a sauvé de comprendre de travers la ayah. S'il n'avait pas appris, il aurait cru que, soi-disant, Lut, il est rentré en islam à l'époque d'Ibrahim, mais Lut, c'est un prophète.
Et les prophètes, avant d'être prophètes tout comme après, sont préservés de la mécréance. Même le prophète Mohammed, quand il était petit, il n'était pas un prophète, mais il était musulman. Tous les prophètes sont musulmans. Et c'est pareil pour le prophète Ibrahim et pour tous les prophètes. Tous les prophètes sont musulmans avant d'être prophètes, tout comme après. Et moi, je peux vous dire, quand j'ai pris dans le tafsir et quand j'ai pris dans le hadith, j'ai dit Alhamdulillah que j'ai appris la bonne croyance avant. Parce qu'il y a plein de ayats, plein de hadiths, elles ne sont pas fausses du tout, c'est la vérité. Mais Dieu il a voulu qu'il y a des textes, tu peux les comprendre de plusieurs manières. Des manières qui sont justes et des manières qui sont fausses. Pour que nous, on fasse la distinction entre celui qui a la bonne croyance et celui qui a la mauvaise croyance. Ben, tu as plusieurs ayats et de hadiths qu'on appelle mutashabih, ce n'est pas la majorité, mais il y en a plusieurs. Ben, si quelqu'un n'a pas appris, il va comprendre de travers. S'il se base sur sa compréhension de la langue arabe, de base, il n'a pas bien appris l'arabe qui a été parlé à l'époque du prophète. Plus, il n'a pas appris la bonne croyance. Comment il va comprendre le hadith de Bukhari que le prophète il a tenté de sauter du haut de la montagne? Comment il va comprendre le hadith que Younous il est sauté dans la mer pour sauver l'équipage? Comment il va comprendre tel ou tel ayah? Il va s'égarer. Et là, on parle juste de 3 textes. Tu en as des centaines de textes comme ça dans le Coran et le hadith. C'est pour ça que je vous mets en garde. Les livres, ils sont faits pour être appris avec un enseignant. Et là, je parle des livres en arabe qui ne sont pas falsifiés et qui sont justes. Je ne parle pas des traductions, on ne sait même pas d'où ça sort. Alors que dire des traductions et que dire des gens qui parlent de leur tête. C'est vrai que la religion, même s'il y a des livres, même s'il y a des supports, des vidéos, tout ça, elle se prendra toujours avec un enseignant qui te clarifiera les choses et qui t'expliquera les choses. Celui qui n'apprend pas de cette manière-là, c'est obligatoire qu'il s'égare. Vous comprenez même pourquoi on dit que c'est obligatoire qu'il s'égare? Et on termine par cette parole-là d'Abu Hayyan al-Andalusi. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا جهل لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أجهل من توم الحكيم. Ça veut dire celui qui n'a pas beaucoup d'expérience dans la religion, il pense que les livres vont guider celui qui prétend l'intelligence. Mais celui qui est très ignorant, il ne sait pas que même les plus intelligents des gens, ils sont perplexes, que dans les livres, il y a des sujets qui rendent perplexes même les gens les plus intelligents. Si tu n'as pas d'enseignant, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qui est visé. Si tu recherches la science sans chair, tu vas t'égarer du droit chemin, et les sujets de la religion vont se mélanger sur toi, au point que tu vas devenir encore plus ignorant que Thomas al-Hakim. Et Thomas al-Hakim, les savants le citent en exemple comme étant un double ignorant. C'est-à-dire qu'il était un philosophe qui se croyait savant. Donc il était même pas, il savait même pas que lui était ignorant. Yaskurunahu al-jahl murakkab, il appelle l'ignorance chevauchée. Il est ignorant et il est ignorant qu'il est ignorant. Donc qu'est-ce qu'il a dit Abu Hayyan al-Andalusi, qui était en Syrie, le grand savant du tafsir et de la grammaire arabe? Il a dit وَتَلْتَبِسُ الْأُمُورُ عَلَيْكَ حَتَّى تَصِيرَ أَجْهَلَ مِنْ طُومَ الْحَكِيمِ. Et les sujets de la religion, si tu es dans les livres, vont se mélanger pour toi, au point qu'au final, tu seras encore plus ignorant que Thomas al-Hakim, le philosophe là, qui vivait à la pente de Thomas en Syrie. Et lui, déjà, il était ignorant qu'il était ignorant. Alors pour être encore plus ignorant que lui, il faut y aller, quoi. C'est ça qu'il a dit, Abu Hayyan al-Andalusi, rahimahullah. Donc que Dieu nous fasse qu'on apprenne la bonne religion de la bonne manière. Et retenez cette parole du prophète, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Celui pour qui Dieu veut le bien et fasse qu'il apprenne la religion. Et le prophète l'a dit, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا. Celui qui prend un chemin pour rechercher la science, et ici c'est la science de la religion, سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dieu lui facilitera par ce chemin-là qu'il a pris pour apprendre la religion, un chemin pour entrer au paradis. Allahumma adkhilna al-jannah, amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد أشرف المرسلين وجميع النبيين. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت كل منا سؤله من الخير واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. Juste le hadith que j'avais dit qui est connu chez les soufis, c'est le hadith que le prophète alayhi wassalam, il a dit à un compagnon, amsik alayka lisanak wabki ala khati'atik. Ça veut dire maîtrise ta langue, fais que ta langue ne dise pas n'importe quoi, pleure pour tes péchés
et contente-toi de la maison dans laquelle tu habites. C'est ça la signification aussi du soufi qui maîtrise sa langue, qui pleure pour ses péchés et qui se contente de ce que Dieu lui a accordé. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم شيخنا ومشايخ المسلمين المخلصين وعافنا ومرضانا من سيء الأسقام سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم